Et oui, aujourd'hui on va parler des 10 mangas les plus prolifiques du manga game. J'ai pris un peu les scénaristes et aussi ceux qui dessinent, donc il y a un petit mélange, vous verrez, de toute façon je vous préciserai à chaque fois qu'il y a une personne qui est soit juste scénariste ou soit juste au dessin, ou un peu des deux, des fois ça arrive qu'il y en a qui font les deux. Donc je vais en présenter 10 et j'ai essayé de faire un maximum de recherches. Voilà, on va pas rester dans ce plan là parce que je suis en train de me briser le cou, mais on va faire ça assez rapidement et on va faire ça tout de suite. Voilà, les 10 mangas les plus prolifiques du manga game. C'est parti. Et donc on commence à la 10e place. Je serai accompagné de mon petit téléphone, hein, je ne l'ai pas précisé en ce moment, c'est mon petit compagnon parce que j'ai toutes les notes dessus. Parce que si je fais ça, je vais devoir filmer pendant 4 heures et à chaque fois je vais devoir retenir tous les noms des titres. Et là il y a donc les 10 mangaka les plus prolifiques, donc je vous laisse imaginer tous les titres que j'aurais dû retenir. Donc on va faire avec le téléphone. Donc 10e place, Ikegami Ryochi. Donc quand même un gars qui dessine vraiment très bien, assez connu. Il a eu je crois son petit magazine à Angoulême, il y a, enfin son gros on va dire livre un peu d'illustration à Angoulême il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et il a commencé, voilà, lui il fait presque que du dessin, il est pas au scénario du tout, donc ça c'est important déjà de le préciser. Il a commencé avec Otoko Gumi en 25 tomes, ensuite il a fait Mob Shinigami en 1 tome, ensuite il a fait Mei en 6 tomes, il a fait Crying Freeman en 9 tomes, il a fait Offred en 4 tomes, il a fait Sanctuary en 12 tomes, je vais faire des accents américains de zinzin. Ensuite on a Yuko en 1 tome, on a Strain en 5 tomes, on a Heat en 17 tomes, on a Lord en 22 tomes, déjà en plus là je le précise, mais lui il a fait des duos avec des scénaristes de renom qui vont être justement dans ce top là. Donc il a vraiment fait quand même des grosses œuvres qui n'ont pas forcément spécialement fonctionné en France, hein. Si vous recherchez un petit peu, vous pouvez voir que je crois que Hit et l'ordre ça n'a pas été vraiment ça n'a pas été jusqu'au bout comparé à ce qui a pu être fait justement au Japon. On a Lady Snowblood Gaiden donc en 1 tome, on a Kunoichi Ibun en 2 tomes, on a Adam et Eve en 2 tomes, on a Begin en 9 tomes, on a Trillion Game en 9 tomes. Donc ça fait un total de 125 tomes, donc fait et dessiné par Ikegami Ryochi. Il a fait quelques trucs tout seul, Kunoichi Ibun en 2 tomes, c'est lui qui l'a fait solo. Tout le reste, il me semble qu'il était juste dessinateur pour des scénaristes. Enfin, je dis juste dessinateur, c'est déjà énorme le travail effectué. Avant de passer à la 9e place, je précise que je n'ai pas mis les mangaka justement qui ont fait les 10 œuvres les plus longues de l'histoire que j'ai présentées la dernière fois dans ma vidéo, parce que bon, je trouve que c'est un peu limite triché, même si vous verrez que dans ce top là il y a des mecs qui par exemple ont fait des œuvres qui leur permettent de faire des spin-offs, etc., des préquels, etc. Donc ça les aide un peu à faire quand même une bonne grosse quantité de tomes. J'ai pas mis par exemple le mec de Jojo parce que justement lui il a fait que du Jojo, enfin presque, et du coup c'est un peu triché de faire ça. Enfin voilà, je les ai pas mis, voilà, je m'en excuse d'avance pour pas qu'il y ait des gens qui m'assassinent dans les commentaires, même si voilà. Ensuite, Tsukasa Ojo à la 9e place, donc grand auteur hein, également. Lui, il a fait du dessin, sauf la dernière œuvre qui est en cours actuellement. Sinon, donc il est lui à 120 tomes en tant que dessinateur et à 134 tomes avec donc les 14 tomes de scénariste. Vous verrez à la fin. Donc il dépasse de quelques tomes l'auteur juste avant. Donc il a fait 4 size en 10 tomes. Il a fait 2 histoires courtes en 2 tomes. Il a fait City Hunter en 35 tomes. Il a fait Le Cadeau de l'Ange en 1 tome. Il a fait Sous un rayon de soleil en 3 tomes. Le Temps des cerisiers en 1 tome. Rash en 2 tomes. Le Monde de Jenny en 1 tome. City Hunter The Secret Service en 2 tomes. Family Compo en 14 tomes. Angel Heart saison 1 en 33 tomes. Angel Heart saison 2 en 16 tomes. Et le dernier, comme je disais, City Hunter Rebirth en 14 tomes en cours. Voilà, tout simplement. Et là, il est juste scénariste. Donc 120 tomes en tant que dessinateur, vraiment mangaka scénariste. Et 14 tomes donc en tant que juste scénariste. Voilà, pas mal d'œuvres. Des choses qui reprennent un peu le City Hunter ou qui s'en rapprochent. C'est vrai que City Hunter, ça lui a fait faire un bond dans le classement assez conséquent. Mais voilà, il a fait d'autres choses. Je sais pas vraiment si ça a cartonné ou non, puisque c'est
c'était assez court, c'est des petites histoires de 2 ou 3 tomes, 4 tomes maximum. Donc voilà, je sais pas trop où se situent les œuvres de Tsukasa Ojo à part ces grands classiques, voilà, du manga. Donc s'il y a des gens qui veulent nous donner des précisions, n'hésitez pas dans les commentaires. À la 8ème place, alors là c'est peut-être encore aussi triché, mais je me suis posé la question justement, puisque là on va parler juste d'un scénariste. Je me suis dit, est-ce que c'est plus compliqué d'être juste scénariste, parce qu'en fait tu dois regarder les planches du gars du dessinateur, lui dire ok non ça je veux pas comme ça je veux comme ça. Est-ce que être juste dessinateur c'est un peu chiant parce que tu attends justement les instructions du scénariste. Le scénariste il va dire non je le voulais pas comme ça, je voulais pas comme ça. Donc je me pose la question si juste être scénariste c'est plus long, juste être dessinateur c'est plus long, plus chiant, ou tout faire soi-même c'est plus chiant. J'arrive pas à vraiment savoir. Je pense que quand tu fais les deux t'as un peu la vision du truc. Peut-être que justement être un peu toi-même c'est peut-être des fois un peu plus contraignant parce que si t'as moins d'idées, si tu galères, peut-être tu vas pas réussir à t'en sortir, alors que si tu fais ça avec ton dessinateur qui te dit ok je vais faire ça, ou avec ton scénariste qui dit bah non on va faire comme ça, peut-être que c'est plus simple. Voilà. Petit aparté par rapport à ça, parce que là on va parler de Buronson qui est uniquement scénariste. Il a fait le grand Hokuto no Ken en 27 tomes, ensuite il a enchaîné avec Oro en 2 tomes, Sanctuary donc en 12 tomes. Voilà, je vous l'ai dit, ça reprend le premier mangaka, donc Ikegami Ryochi, qui justement a également participé à Sanctuary mais au dessin. Mais là Buronson il a été au scénario. Il a fait Japan en 1 tome, il a fait Strain en 5 tomes, il a fait Hit en 17 tomes, donc ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, Soten no Ken en 22 tomes, Gokudo Girl en 5 tomes, Lord en 22 tomes, ça reprend encore le premier, Dede Hokuto no Ken en 8 tomes, Silencer en 4 tomes, Begin en 9 tomes, 2-Bit en 3 tomes qui est sorti là récemment chez Mangetsu, et le dernier titre, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis juste 5. J'ai juste mis le chiffre 5. Donc désolé, je vous le mettrai là, je vous mettrai la couverture. Moi, j'ai plus l'info. Je me suis même pas donné l'info à moi-même. Je suis vraiment une merde. Total, 137 tomes. 137 tomes au total. Donc voilà, il dépasse le premier et le deuxième, même si lui, il a uniquement fait du scénario. À la 7ème place, encore un énorme mangaka ultra connu. C'est Naoki Urasawa. Donc voilà, il a commencé avec Yawara en 29 tomes, il a ensuite enchaîné avec Pineapple Army en 10 tomes, il a fait Master Keaton en 12 tomes, où je crois qu'il est juste dessinateur, je l'ai pas précisé mais il me semble, Happy en 15 tomes, Monster en 18 tomes, une histoire courte en un seul tome, 20th Century Boys en 22 tomes, Billy Bat en 20 tomes, Le Signe des Rêves en 1 tome, Asadora en 8 tomes et je crois que c'est en cours, Chum en 1 tome et Docteur Toguro Dokuro no Saigo en 1 tome. Mon japonais est incroyable. Au total, 138 tomes, donc il dépasse de 1 tome Buronson, et lui, il fait presque tout solo, comme je vous l'ai dit, à part, je pense, Master Keaton et peut-être Pineapple Army, j'ai un petit doute, mais pour les pros de Naoki Urasawa, dites-moi en commentaire, mais voilà, lui, il est quand même chaud, il est quand même ultra chaud, et en plus, il a quasiment fait que des classiques. Que des trucs qui ont bien cartonné, que ce soit au Japon ou en France. C'est quand même énorme le travail effectué par Maître Urasawa, on peut l'appeler maître. À la 6ème place, pareil, un mec qui fait ça un peu solo, bien connu, hein, du shonen là pour le coup. On va dire que Urasawa c'était un maître du seinen. Là on est sur un maître du shonen, donc Hiro Mashima, voilà l'auteur de Fairy Tail. Il a commencé avec Rave en 35 tomes qui est en train d'être réédité je crois chez Panini dans une édition deluxe. Il a fait Mashima en 2 tomes, il a fait Fairy Tail en 63 tomes, donc pareil là ça lui met un énorme coup de boost. Monster Soul en 2 tomes, Monster Hunter Orage en 4 tomes, Fairy Tail X-Rave, enfin Cross Rave, pardon, Rave, en 1 tome, Eden Zero en 31 tomes, Gate of Nightmare qui est sorti aussi en France en 2 tomes, Dead Rock, son manga qui est en train de publier à l'heure actuelle en 2 tomes, voilà j'ai déjà précisé, et pour un total de 142 tomes, sachant que je n'ai pas ajouté quelques tomes qui tournent autour de Fairy Tail, parce que de 1 j'avais la flemme, et de 2 je sais pas s'il est juste scénariste ou si c'est des mecs qui ont repris des personnages pour en faire un peu leur histoire, et lui il a juste eu une petite vision, donc je l'ai pas compté. Mais bon, 142 tomes, il a quasiment fait tout solo, c'est aussi un monstre, et il a quand même fait quelques classiques, même si on parle moins d'Eden Zero, mais on a parlé énormément de Fairy Tail. Rave, bon là ça ressort, je sais pas trop ce que ça donne, donc dites-moi si il faut aller checker les œuvres de Hiro Mashima
ou non. À la 5e place, un mangaka que je suis en train de découvrir, que je suis en train de lire, que je suis en train de kiffer, d'apprécier de plus en plus. On a Kazuhiro Fujita, voilà, 5e place. Il a commencé avec Uchiha to Tora en 33 tomes. J'espère que je l'ai bien écrit parce que des fois j'écris des conneries. On a ensuite Yaru no Uta en 1 tome. On a Ushio to Tora Gaiden en 1 tome. On a apparemment l'excellent Karakuri Circus en 43 tomes de base, hein. C'est sorti chez nous là, c'est ressorti chez nous en 26 tomes chez Meian. On a Ayakashidu no Urai en 3 tomes, c'est trop chiant de dire des noms japonais, je vous le dis, c'est trop chiant. On a Akatsuki no Uta en 1 tome. On a Bakegamon où il était juste scénariste en 5 tomes. On a Japan wa Gashirin ni Tobu en 1 tome, on a Spriggan en 1 tome, on a Moonlight Act en 29 tomes, qui était sorti il y a un petit moment et j'espère qu'on aura une réédition, je sais pas, chez Kazé ou ailleurs, parce que apparemment c'est un gros classique également. Ghost and Lady en 2 tomes, Subutei en 25 tomes, qui était son avant-dernière œuvre et qui sort actuellement chez Mangetsu, que je suis en train de lire, et le 2e tome était incroyable, enfin excellent, très bon. Incroyable, faut doser. Et le dernier qu'il a fait, Crescenbun, Dance with the Monster, en 6 tomes, pareil, que je suis en train de lire, il est juste derrière. Et ça nous fait un total de 146 tomes, avec juste le dessin et le scénario, donc où il a fait tout seul en 146 tomes, et si on ajoute les 5 tomes où il a été juste scénariste, ça nous fait 151 tomes, donc le mec est trop chaud. Et lui aussi, pareil, que des classiques. On parle pas trop de lui en France, j'espère que les gens vont pouvoir plus le découvrir avec les œuvres qui sont en train de sortir chez nous, voilà, mais moi je suis en train de kiffer, je le découvre et je suis en train de kiffer, j'ai envie de m'acheter Karakuri Circus, j'ai envie de tout avoir, j'ai acheté Ghost and Lady, voilà, je tease un peu pour l'achat manga, j'ai acheté Springald, enfin voilà, je suis en train de kiffer le Fujita, voilà, et j'ai commencé Springald d'ailleurs hier, j'ai dû arrêter parce que j'ai envie de faire dodo, voilà. Mais on a la 5e place avec Kazuhiro Fujita, incroyable. À la 4e place, on a Toru Fujisawa. Alors là, lui, il a fait principalement une œuvre, mais il en a fait quelques autres, donc je l'ai quand même mis dans ce top-là. Il a fait également aussi juste du scénario et des œuvres des fois au dessin. Quand il a été juste tout seul au dessin et au scénario, il a fait 124 tomes, et quand il a été juste scénariste, ça lui ajouta quelques tomes qui lui donnent un total de 160 tomes, et il y a des trucs qui sont encore en cours, donc quand même le gars est chaud. Si vous savez pas qui est Toru Fujisawa, et c'est tout simplement l'auteur de GTO. Donc il a commencé avec Adezugata Junji Boy en 4 tomes, il a fait Young GTO en 31 tomes, GTO Bad Company en 1 tome, GTO Great Teacher Onizuka en 25 tomes, Rose Hip Rose en 4 tomes, Toko en 3 tomes, Rope Hip Zero en 5 tomes, Animal Joe en 1 tome, Révérend D en 2 tomes, c'est chiant quand j'énumère comme ça, je suis désolé, mais faut que ça aille vite quand même, sinon si je vous décris à chaque fois l'œuvre, la vidéo va durer 45 ans. Kemen Teacher en 4 tomes, Momoider en 1 tome, GTO Shonen 14 Days en 9 tomes, j'ai pas assez de main pour faire 9 tomes, Soul Messenger en 2 tomes où il a été scénariste, Great Transporter Ryuji en 1 tome, Ino Head Gargoyle en 5 tomes, c'est comme les mecs qui font le décompte là dans les 12 coups de midi, des fois ils n'y arrivent pas. Soul Reviver en 6 tomes, juste scénariste. Toko Zero 4 tomes, juste scénariste. Kamen Teacher Black en 5 tomes, les Kamen Teacher me donnent super envie. Ochihi Kamishama en 3 tomes. Shonen 7 en 17 tomes où il était juste scénariste, qui est un préquel je crois de GTO, Dark Goddess en 3 tomes scénariste, GTO Paradise Lost en 20 tomes en cours actuellement, donc toujours pas fini, où il est il fait tout, voilà, il est scénariste et il est au dessin, voilà, donc il fait un peu tout, peut-être que c'est ses assistants, je ne sais pas, et Red Data Planet en 4 tomes finis, où il est juste scénariste, donc comme je vous l'ai dit, total 124 tomes seul, 160 tomes où il est scénariste, donc assez conséquent comme travail, le mec charbonne. Ça y est, on entre dans le top 3, et en plus on entre dans le top 3, je pense, avec une lady, une dame, voilà, Rumiko Takahashi, donc qui a fait voilà la bagatelle de 200 tomes. Qui utilise encore le mot bagatelle? Personne à part moi, voilà, à part moi, je commence à me faire vieux, oui, donc j'utilise des mots que plus personne n'utilise, voilà, la belle langue française, la bagatelle. Urusai Yatsura Lamu,
Lamu, en 18 tomes. Elle a fait Rumik World en 3 tomes. Elle a fait sa grand classique Maison Ikoku en 15 tomes. Mermaid Forest en 1 tome. Son plus gros classique, il me semble, Renma 1/2 en 38 tomes. One Pound no Fukuin en 4 tomes. Ningyo no Kizu en 1 tome. La tragédie de Pi en 1 tome. Inu Yasha en 56 tomes, Le chien de mon patron en 1 tome, Un bouquet de fleurs rouges en 1 tome, Rin en 40 tomes, Revenge Doll en 1 tome, et actuellement Mao, je crois que c'est toujours en cours, Mao en 20 tomes, qui sort chez nous. Et quand j'avais vu les couvertures, j'avais trop envie de me lire Mao, mais personne n'en parle. Ça fait un total de 200 tomes, comme je l'ai dit, c'est énorme. Pourquoi je change de voix, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment... je sais pas, elle s'arrête jamais. Elle est vraiment proche de limite concurrencer le deuxième et limite concurrencer le premier qui est le mec ultime du manga. Mais Rumiko Takahashi, franchement, bravo à toi, bravo. On se connaît pas, mais tu fais du bon travail. Voilà, je te tutoie, désolé, mais tu es une monstre, tu es trop forte. Tu fais des œuvres apparemment de qualité. Je n'ai pas lu, hein, désolé si je n'ai pas lu, mais voilà. Donc dites-nous en commentaire s'il faut s'intéresser à Rumiko Takahashi. Voilà, je ne sais pas. À la deuxième place, donc là c'est un peu de la triche, vous verrez, déjà c'est qu'un scénariste, et ensuite il a fait une œuvre qui lui fait vraiment bondir dans le classement, mais bon, j'étais obligé quand même de le mettre parce que il a fait des grosses œuvres. La première, déjà tout simplement Lone Wolf and Cub en 28 tomes, donc voilà, très connu, hein, Lone Wolf, qui ressort actuellement chez Panini dans un grand format, je crois, en 13 beaux volumes. La ring light s'est éteinte, mais comme d'habitude, comme la dernière fois, comme la dernière vidéo, je n'ai pas le temps d'attendre qu'elle se rallume. Je n'ai vraiment pas le temps en ce moment. D'ailleurs, peut-être que le montage sera dégueulasse, hein. Désolé, je m'excuse que maintenant, mais désolé. Mokuyubi no Lika en 5 tomes. On a Lady Snowblood en 2 tomes. On a Shurayuki Ume en 2 tomes. On a Anzu no Mon en 19 tomes. On a Ninjite Monogatari en 110 tomes, ça c'est vraiment celui qui lui fait bondir, voilà, il est passé de ça à deuxième grâce à ça. On a Anape Bazooka en 10 tomes, on a Mad Bull 34 en 19 tomes, on a Crying Freeman en 9 tomes, on a Offred en 4 tomes, on a Kajo la corde fleurie en 6 tomes, et on a Lady Snowblood Gaiden en 1 tome. Bon, il a quand même fait énormément de tomes malgré son œuvre qui fait 110 tomes, donc total 215 tomes, donc si on enlève les 110, il se retrouve quand même à 105 tomes, c'est énorme, donc j'étais quand même obligé de le foutre dans le classement, voilà, de le mettre là, à la seconde place, parce que, être scénario, comme je l'ai dit, ça se trouve, on ne sait pas, ça se trouve, c'est plus compliqué, je sais pas trop, mais c'est quand même du gros travail. Et là, voilà, le numéro 1, le dieu ultime du manga. Pour ça, je vais essayer de rallumer ma ring light, parce qu'il le mérite, il mérite d'avoir une belle petite luminosité, voilà, tout simplement. C'est plus joli comme ça. Le dieu du manga, voilà, le dieu du manga, tout simplement, Osamu Tezuka, qui est normalement à 228 tomes, si j'ai bien fait mes calculs, parce que les deux dernières œuvres qui lui font 20 et 4 tomes, je sais pas trop si c'est des tomes qui ont déjà été sortis, qu'ils ont ressorti, enfin bref, je sais pas trop. Mais il a sorti énormément d'œuvres, ça va être super long, la liste est interminable. Préparez-vous, là vous pouvez prendre un café, vous pouvez prendre à bouffer, vous pouvez même, je sais pas, sûrement même accélérer la vidéo pour que ça soit un peu plus rapide. Il a commencé par La Nouvelle Île au Trésor en 1 tome, il a fait Metropolis en 1 tome, il a fait Le Roi Lion en 3 tomes, il a fait Next World en 2 tomes, Astro Boy, très connu, en 18 tomes, Princesse Saphir en 3 tomes, La Légende de Sangoku en 4 tomes, il a fait 38 Dosenju no Keibutsu en 1 tome, il a fait Phoenix l'oiseau de feu en 12 tomes qui sort actuellement chez Delcourt dans une magnifique collection que j'ai là, un peu comme avec Dororo que vous voyez ici. Delcourt, ils ont un peu racheté tous les droits de Osamu, donc de Monsieur Tezuka, pardon, excuse-moi. Ensuite on a Lost World en 1 tome, on a Tonkaradani en 1 tome, on a Les Enfants de Saphir en 1 tome, on a Zero Man en 4 tomes, Captain Ken en 2 tomes, Sarutobi en 2 tomes, Le Château de l'Aurore
Emperor en 1 tome, Big X en 4 tomes, Atto toujours plus haut en 3 tomes, Ambassador Magma en 2 tomes, W3 en 2 tomes, Vampire en 4 tomes, Debout l'Humanité en 1 tome, Dororo en 4 tomes, Avaler la Terre en 2 tomes, La Grande Pagaille de Diletta en 2 tomes, L'Homme qui aimait les fesses en 1 tome, IL en 2 tomes, Triton en 3 tomes, Le Cratère en 3 tomes, Alabaster en 1 tome, Les Femmes Insectes en 1 tome, Kirito en 4 tomes, Pomme Mécanique en 1 tome, Bomba en 1 tome, Sous notre atmosphère en 1 tome, Demain les oiseaux en 1 tome, Bouddha en 14 tomes, Barbara 2 tomes, Micro S en 1 tome, Blackjack, grosse œuvre, là je fais une petite pause, grosse œuvre en 17 tomes, hein, qui a été repris 2 ou 3 fois je crois par d'autres auteurs, L'Enfant aux 3 yeux en 13 tomes, Tetsu no Senritsu en 1 tome, Iki Mandara en 1 tome, MW en 3 tomes, Unico en 2 tomes, Le Chant d'Apollo en 3 tomes, Shumari en 3 tomes, Chaos, que j'adore les couvertures, franchement, les couvertures, je les kiffe de ouf, je veux trop lire Chaos, même si ça se trouve c'est flingué, mais Chaos, je veux trop lire, c'est en 3 tomes, Mako, Rumii et Shii en 1 tome, Don Dracula en 3 tomes, Nainero Inko en 7 tomes, L'Arbre au Soleil en 8 tomes, Prince Norman en 3 tomes représente, Ayako en 3 tomes, L'Histoire des 3 Adolphes en 4 tomes, Fujiji no Melmo en 1 tome, Neo Faust en 1 tome, Midnight en 6 tomes, Ludwig B en 2 tomes, Gringo en 3 tomes, et là, je vous l'ai dit, c'est les 2 dernières œuvres, je ne sais pas si c'est une reprise de tous ces meilleures séries, ou si c'est des histoires qui ne sont pas sorties, etc. Donc Tezuka, Histoire pour tous en 20 tomes, comme c'est en français, et qu'il y a d'autres tomes qui sont en Jap, je ne sais pas si ça reprend certains tomes là, donc bon, et Osamu Tezuka Biographie en 4 tomes, donc ça nous fait un total apparemment de 228 tomes, ou sinon bah on n'est qu'à 204. On n'est qu'à 204. Non, mais c'est énorme. Je l'ai mis quand même en première position parce que déjà l'autre est que scénariste et que lui, même si les 2 derniers, donc comme je vous dis en 20 et en 4, c'est fake, parce que je vous dis ça reprend des œuvres qu'il a fait, et bah il est quand même à 204 tomes, c'est énorme, c'est le dieu du manga. Il s'est jamais arrêté. En plus, ces bouquins, c'est des pavés, des trucs, c'est énorme. Donc voilà, c'est trop fort, c'est le maître incontesté, voilà, du manga, de par tout ce qu'il a pu faire et de par tout ce qu'il a pu apporter voilà, aux autres auteurs, plein d'influences, plein de mecs qui essayent de retoucher un peu ses œuvres, hein, de les reprendre et les remasteriser. Voilà, d'ailleurs je vais peut-être en faire une vidéo, hein, je vais essayer de trouver les œuvres qui ont été un peu reprises de ce que lui il a pu faire, pour vous proposer peut-être les 10 meilleurs remakes des œuvres de Tezuka. Dites-moi si ça vous chauffe, je pense comme d'habitude ça va vous chauffer, mais voilà, je voulais juste vous en parler en plus et vous faire part un peu de tout ça. Bon, maintenant la vidéo elle est terminée, j'espère que c'était pas trop chiant, je sais pas trop ce que ça va donner parce que énumérer comme ça des œuvres et juste vous montrer qu'il y a énormément de mangaka qui ont fait énormément d'œuvres, et c'est quand même assez impressionnant, mais ça peut être vraiment chiant. Donc je sais pas ce que ça donne, j'essaierai de faire un bon montage, j'espère qu'il a été cool. Honnêtement j'ai pas énormément de temps, donc désolé si le montage est éclaté, mais je suis vraiment pris par le temps pour vous la sortir dans les temps, voilà, ça fait beaucoup de temps. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si y a des auteurs que j'ai oubliés, peut-être que j'ai oublié, comme j'ai dit, je précise, hein, de nouveau, j'ai pas mis les 10 mangas qui ont été le plus long de l'histoire, donc il y a quelques mecs qui ne sont pas dans ce classement là, désolé. Voilà, enfin en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé, et voilà, moi je vous dis à bientôt, je vous dis encore merci pour la dernière vidéo, elle a très bien fonctionné, et n'hésitez pas à vous abonner, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on s'approche des 1000 abonnés, ça serait cool si ça peut arriver assez rapidement, mais bon, je prends mon mal en patience, c'est pas grave, j'espère y arriver un jour, mais tout ça, c'est grâce à vous, voilà, je vous dis merci, voilà, j'ai envie de vous dire merci, et on termine sur ça.